Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme. Est-ce que l'énéagramme, le but de l'énéagramme, est de m'aider à me sécuriser mentalement? Dit autrement, est-ce que le but de l'énéagramme est de m'aider à prévoir le comportement des autres structures? Ou de prévoir finalement mon propre comportement? C'est possible, effectivement, si vous utilisez l'énéagramme comme ça, que vous ayez l'impression que l'énéagramme vous aide, vous sécurise. Mais si vous faites cela, vous perdez pour moi la dimension la plus essentielle, la dimension la plus fondamentale de l'énéagramme, c'est que l'énéagramme nous amène justement à conscientiser que je ne sais pas réellement qui je suis, ni ce que je suis. L'énéagramme nous amène à un mystère et nous amène à tout remettre en question. Et naturellement, le mental n'aime pas remettre en question. Le mental veut des certitudes. Lorsqu'on parle du mental, on parle de l'ego. Bien naturellement, l'ego vit à travers une division, une séparation, et il n'est jamais tout à fait à l'aise de toute manière avec l'énéagramme, à l'idée d'appartenir à, on va dire, à une structure en particulier. L'ego, encore une fois, se veut différent. Alors bien sûr, certaines structures sont en quête de sécurité mentale et n'auraient aucun problème à adhérer à un numéro. Mais soyons clairs, nous ne sommes pas un numéro. Et si un jour vous, effectivement, vous faites un atelier énéagramme, vous êtes avec un panel d'êtres qui ont la même structure énéagramme que vous conscientisez les fossés, la différence, naturellement. La conscience que nous sommes ne s'amuse pas à répéter des comportements, ne s'amuse pas à créer des clones. Donc c'est une remise en question. Bien sûr, tout le monde ne veut pas faire cette remise en question, et puis beaucoup d'entre nous, on vit à niveau mental, malheureusement, n'ayant pas appris qu'il y a une autre dimension, finalement. Et puis, encore une fois, une phrase a été sortie de son contexte, et « je pense donc je suis ». Naturellement, ça ne tient pas tout à fait à l'analyse. La pensée n'est pas à rejeter, mais si vous n'êtes que la pensée, vous disparaissez tous les soirs. Donc naturellement, c'est une remise en question, c'est de l'investigation. Si vous ouvrez un ouvrage qui parle d'énéagramme, un ouvrage sérieux, vous parlera de toute façon que c'est une invitation à de l'investigation profonde. Qui je suis, qu'est-ce que je suis? Alors, c'est vrai que l'énéagramme peut être vu de manière très légère, et pour moi, depuis quelques décennies, on utilise l'énéagramme de manière tristement trop simple. C'est-à-dire, on n'est pas qu'un mental quand même. Si vous pensez que vous êtes qu'un mental, vous pouvez arrêter cette vidéo. En fait, qu'est-ce que je suis maintenant? Et je ne peux pas découvrir qui je suis maintenant uniquement en me référant à mon passé. Parce que mon passé est terminé d'une certaine manière, il semblerait en tout cas. Et le futur n'existe pas encore. Donc si je veux réellement découvrir qui je suis, ce que je suis, si je veux contacter de la paix, du bien-être, de la joie, tout cela, je ne peux le trouver que maintenant. Aïe. Aïe parce que maintenant est toujours nouveau. Alors attention. Maintenant est toujours nouveau pour deux raisons. Pourquoi? Première raison, c'est parce que quand on parle de maintenant, souvent, on parle du contenu de maintenant. C'est-à-dire maintenant, dans le lieu où vous êtes, par exemple, il y a des images, des sons, des sensations corporelles, des odeurs, et on serait déjà pas loin d'une très belle approche qui est la pleine conscience. Mais bon, comme j'aime bien dire, Eckhart Tolle disait parfois « je suis pas sûr que la conscience a besoin d'être pleine ». Donc naturellement, si vous êtes dans une qualité de présence à vous, bien naturellement, vous allez pouvoir constater que votre profil énéagramme émerge, que vous êtes peut-être sous le coup d'émotions, de comportements qui sont naturellement le lot du mental. Donc l'énéagramme va vous aider à mettre en lumière tout ça.
En réalité, si vous regardez bien, tous les objets que vous voyez maintenant, vous ne les voyez pas si vous faites référence au passé. C'est-à-dire que si vous les étiquetez mentalement, vous faites référence au passé. Si par exemple dans le lieu où vous êtes, il y a, je sais pas, un canapé, admettons, mais vous avez appris autrefois que cet objet, c'est un canapé. Et naturellement, on passe souvent à côté de la vie, à côté de la saveur de l'existence, parce que au lieu de s'ouvrir à ce mystère, qui est que ce canapé, de toute manière, est tout le temps différent, il n'est jamais tout à fait le même. Eh bien, le mental passe à côté de maintenant, tout simplement parce que le mental ne vit qu'à travers le passé et le futur, et il va dire ainsi, il y a un canapé. Alors, naturellement, quand on fait ça, eh bien, on ne s'ouvre pas réellement à maintenant. Voilà, donc maintenant est toujours neuf. Et puis, comme je le disais il y a une minute, là, on a encore défini, entre guillemets, maintenant, à travers le contenu de l'expérience, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a à vivre, qu'est-ce qu'il y a maintenant. On passe totalement à côté le soi, et nous ne savons même pas que ça existe d'une certaine manière, c'est-à-dire que maintenant est perçu. Donc, au lieu de parler du contenu de maintenant, on peut se demander, mais qu'est-ce qui perçoit maintenant? Le contenant, finalement, est-ce qu'il a une forme? Est-ce qu'il a une limite? Et naturellement, vous ne trouverez pas de limite à maintenant. Naturellement, vous pourrez toujours exprimer que à l'intérieur de maintenant, il semblerait qu'il y a ceci, cela, des objets, des sensations, et ça, c'est un étiquetage mental. La conscience que vous êtes, à un moment donné, vous pouvez juste conscientiser que maintenant, d'une certaine manière, est un mystère, et toujours neuf. Alors, à l'intérieur de maintenant, il arrive toujours des choses, et pour le mental, c'est insupportable. Parce qu'il veut justement contrôler, se protéger. En tout cas, il veut, c'est propre du mental, aller vers des choses, et puis fuir d'autres choses. Attirance, répulsion. Donc lorsque vous ouvrez à maintenant, vous ouvrez finalement à un mystère. Vous vous rendez compte que maintenant est en mouvement, que vous ne pouvez pas réellement contrôler maintenant. Et puis nous le savons. Est-ce que vous êtes en mesure de contrôler la respiration, par exemple? Donc nous pouvons constater que nous investissons très peu maintenant, sinon eh bien, on sentirait les jambes, le corps. On sentirait par exemple la langue qui est posée dans la bouche. Donc naturellement, nous sommes trop occupés à penser pour être maintenant, pour être. Et donc, plus vous êtes maintenant, plus vous ouvrez à ce mystère, plus vous vous autorisez à ressentir ce qui se passe ici, et plus vous faites disparaître votre profil énéagramme. Prenons un exemple, la structure 4 a souvent l'impression qu'il lui manque quelque chose. Ainsi, si elle va mal, elle va pouvoir aller vers des comportements pour combler ce manque. Ça peut être une relation intime, ça peut être des gâteaux, une cigarette. Mais si à un moment donné, au lieu bien, d'aller mentalement vers quelque chose qui de toute manière est automatique, prendre une cigarette, si elle commence à investir l'instant présent, maintenant, pour le dire ainsi, eh bien, vous allez vous rendre compte que le manque n'est qu'une sensation. Et puis un scientifique dirait c'est une contraction énergétique. Et puis, quand commence maintenant et quand se termine maintenant? Maintenant est éternel, finalement. Tout à l'heure, demain, le moment où vous quittez la pièce où vous êtes, ou le lieu où vous êtes, c'est encore maintenant. Le mental a besoin de catégoriser l'instant, mais si vous voulez bien, effectivement, il y a une suite éternelle de maintenant. Naturellement, on n'est pas conscient de cela, mais si vous investissez l'instant, si la conscience que vous êtes investie l'instant, lentement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez voir le comportement, l'attitude de votre profil énéagramme, c'est-à-dire du mental, émerger. Et plus vous êtes présent, et plus vous arrivez à un moment donné à prendre du recul avec les pensées qui émergent. C'est le propre de la présence. Si vous avez appris à méditer, c'est ce qui se passe. À un moment donné, vous voyez que les pensées, naturellement,
Si vous les voyez, si vous les nourrissez pas, si vous les laissez partir, au bout d'un moment, elles s'apaisent. Et donc il y a un cycle qui est bien connu en méditation, c'est le cycle pensée, émotion. On ne se rend pas compte qu'on pense, les pensées génèrent d'autres pensées, tout cela crée des émotions. Et la personne se dit, moi je comprends pas, je suis en colère ce matin, je ne sais pas pourquoi. Tout simplement parce que par ce manque de présence à ce qui est, parce que j'ai suivi le courant du mental, et bien naturellement j'ai senti des émotions arriver. Mais si vous êtes présent à un moment donné, tout ce qui compose votre structure énéagramme ou l'involution de la structure, bien sûr la conscience n'évolue pas, hein, on parle bien du mental. Et bien naturellement, quand vous êtes présent, à un moment donné, vous mettez en lumière votre profil. Et plus vous êtes présent, et plus vos émotions et vos comportements vont disparaître, vos comportements dysfonctionnels. Donc maintenant, a tendance à faire disparaître l'énéagramme. Et donc, naturellement, l'énéagramme est rarement présenté comme ça. L'énéagramme est souvent défini comme « je suis mon profil énéagramme ». Alors c'est vrai, on ne changera jamais de structure énéagramme, mais en réalité, votre structure énéagramme, c'est une zone d'ombre. Voilà, comme je le dis parfois, la conscience que vous êtes a déjà l'intégralité des qualités de l'énéagramme. Mais nous le savons, nous portons tous en nous la force, la puissance, la capacité d'agir spontanément, comme la structure 8. Nous portons tous en nous cette capacité à aller vers des choses joyeuses, à s'émerveiller aussi de la vie, hein, la joie de maintenant, comme la structure 7. Nous portons tous cette capacité en nous d'être en lien avec l'humain, avec d'autres êtres, comme la structure 6. Nous portons tous en nous la connaissance, comme la structure 5. Nous portons tous en nous cette créativité, cette capacité à goûter l'instant, l'émotionnel, qui en réalité n'est qu'une contraction énergétique, souvent. Nous portons tous en nous cette capacité à agir de manière individuelle, comme la structure 3. Nous portons tous en nous cette capacité à être dans une aide, quant à faire des intéressés, comme la structure 2. Nous portons tous en nous cette capacité d'aller vers, d'être précis et d'agir voilà, avec précision, comme la structure 1. Et la structure 1, c'est aussi, on va dire, des valeurs, naturellement. Et on peut tous agir avec, tout en restant, il semblerait, des humains avec, voilà, qui prend soin de ne pas blesser les autres, qui est en mesure de s'écouter aussi. Parce que dans l'absolu, c'est ça pour la structure 1, dépasser le mental et commencer une écoute intérieure. Et puis le point 9, et on peut dire que l'énéagramme se termine en point 9, voilà, et c'est l'harmonie. Voilà. L'harmonie est accepter la vie telle qu'elle est, et qui est le propre de la méditation. Donc, sachant que ce qui crée la division, c'est le mental, puisqu'à partir du moment où vous étiquetez l'instant présent, eh bien, vous vous séparez tout simplement de maintenant. Donc, c'était une toute petite causerie. Bien sûr, je n'ai rien de plus que vous. J'ai utilisé autrefois l'énéagramme pour moi. Je me suis rendu compte qu'effectivement, l'énéagramme nous définit très bien à niveau mental. Donc, le mental n'est pas rejeté, encore une fois, mais est-ce que je suis qu'un mental ? Bon, si je suis qu'un mental, eh bien, c'est parfait. Si je ne suis qu'un mental, je crée de la division. Vous pouvez étudier en profondeur l'énéagramme, vous connaissez toutes les structures et vous pouvez vous dire, bon, l'autre ne me surprendra pas avec son comportement parce que je l'ai analysé. Voilà. Comme je sais qu'il est de structure 4, je sais qu'il va agir comme ça. Eh bien, vous risquez de vous tromper. Surtout que plus un être va bien, et moins vous allez pouvoir identifier son profil énéagramme. Non pas parce qu'il est forcément sur son chemin évolutif, tout simplement parce que plus un être a dépassé son attention première, la compulsion énéagramme, et on va dire les vasanas hein, qui vont avec la tendance passionnelle, et plus l'action devient spontanée, hein, comme je l'évoquais tout à l'heure. En réalité, la conscience que nous sommes a déjà, elle peut manifester
spontanément toutes les qualités qui soient. Donc l'énéagramme et la découverte de notre profil énéagramme n'est peut-être qu'un point de départ. Ça peut être vu comme ça. Peut-être à bientôt. Voilà. Au revoir.